Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Alors petit week-end encore. D'abord on n'a pas eu le temps de passer à la cave à Bougival pour remplir l'armoire. Et donc dans l'armoire, qu'est-ce qui reste? Il reste soit des très grandes bouteilles de celles qu'on boit uniquement avec les amis, soit les bouteilles qui faisaient pas très envie, celles qu'on a et qu'on se dit oh là là, chaque fois qu'on ouvre la cave, c'est pas celles qu'on prend parce qu'elles elles font pas envie quoi. Voilà. Et pourtant, elles peuvent réserver de bien belles surprises. À commencer par tadam, celle-ci, un Châteauneuf du Pape, Clos des Papes 2004. Alors vous allez me dire, voilà, Clos des Papes, grand domaine, tout ça, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'avais pas envie de l'ouvrir? Parce que j'en ai bu quelques-unes, j'avais surtout pas mal de 2006 que j'ai jamais trouvé très bon, un vin too much qui est bon. Hein. Donc du coup ce 2004, je me rappelais pas si je l'avais bu ou pas déjà, et puis je m'étais dit, ça va être encore un vin. Eh ben pas du tout. Enfin pas du tout. Disons que très agréablement surpris. Joli nez à l'ouverture, joli nez de prune. Belle note d'épices, patchouli, réglisse, poivre, assez complexe. Un petit côté garrigue, herbe séchée. Un joli côté, un joli fond, alors cacao bien sûr, hein, mais une petite pointe de tabac. Alors, je sais pas si c'est l'élevage, les foudres qu'ils ont, mais vraiment un côté tabac fumé, mais très agréable. Voilà, joli vin, pas exubérant du tout, assez précis, assez fin. Alors, en bouche, pareil. Voilà, c'est droit. C'est puissant, certes, mais les tanins sont très enrobants, jolis tanins soyeux, bien enrobants. Il y a de la profondeur, c'est structuré. Euh, il n'y a pas trop d'alcool, en tout cas, c'est pas envahissant. Ça se sent, hein, mais pas du tout envahissant. Euh, alors, toujours sur ce côté un peu prune. Après on a un petit côté kirché de cerise voilà, confite, mais qui est très agréable, pas du tout too much. Toujours ces belles notes d'épices. Un côté, le fond, alors qui oscille entre du cacao avec une petite pointe d'amertume très, très classe, très agréable. Et puis ce côté un peu fumé tabac qui arrive par moment. Enfin, c'est d'une jolie complexité, c'est bien, c'est droit. La finale est puissante, mais pas too much, elle est profonde. Voilà. Bref, et une très belle persistance pour le coup, prune, réglisse, poivre, côté garrigue, herbe séchée, le fond cacao, voilà. Non, franchement, très joli vin, et donc très agréablement surpris. Bon, je vous cache pas qu'au bout de 4 heures, quand même, le nez se fait un peu plus marqué. Alors non pas alcool, mais tout d'un coup arrivent des notes un peu vernies, voire et puis banane. Je trouvais tout d'un coup, j'avais pas l'impression de mettre le nez sur un gamay, non. J'exagère un peu. Mais il y avait ce côté-là un peu envahissant. Idem en bouche où l'alcool se fait un peu plus sentir. Bon, très agréable à l'ouverture. Et puis au bout de 3 4 heures, voilà, c'est un château neuf. Mais enfin bon, très joli vin. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça m'a un peu réconcilié avec le Clos des Papes, qui n'était pas forcément un domaine que je. Comme ça, on m'aurait dit hein, en m'interrogeant. Bon, je l'aurais pas mis tout de suite dans les domaines que je préfère à Châteauneuf. Mais voilà, ça reste quand même un sacré vin, une jolie bouteille. Ensuite, autre bouteille, pareil, qui était là depuis un moment dans l'armoire. Je me disais, bon, à chaque fois j'en trouvais une autre. Et puis, donc là, j'ai plus le choix, il m'en reste plus beaucoup. Alors, du coup, j'ai ouvert ce château au Comte d'Isas, Médoc, cuvée Prestige. Donc, ça, micro cuvée, Prestige. Alors, comment il s'appelle ce monsieur qui, je crois, assez connu, je ne sais plus, qui a repris ce domaine. Qu'on a fait ce qu'on appelle un peu c'est le côté un peu vin de garage, voilà, côté bordelais. Donc il prend ses meilleures parcelles et puis il applique un traitement de vinification assez, on va dire, moderne, en tout cas assez soigné. Hein, c'est un peu la haute couture de la vinification bordelaise. Et donc à nouveau, je me disais, voilà. Et puis alors, donc j'ouvre, et puis je mets le nez dessus, donc c'est un 2005, hein, donc le vin a 15 ans. Et puis ma foi, elle me dit, c'est friand, c'est même très agréable. Alors cassis compoté, à nouveau des notes réglisse, hein, on est plutôt
dans le sud que voilà. Mais il y a quand même un petit côté bordelais qui est là. Puis c'est notre église évolue même carrément sur le camphre presque, le menthol, le camphre, sur un fond balsamique, puis arrive le moka, le fumé, bon on sent qu'il y a de l'élevage, mais tout ça est bien intégré, assez harmonieux. Pas non plus, on est à la limite du capiteux, mais on n'y est pas. Donc non, bien. Ensuite en bouche, en bouche on a un vin certes charpenté, mais justement qui a une belle structure, joli tanin, très soyeux, velours. À l'attaque, ça prend bien de l'ampleur en bouche. On est sur le cassis compoté, on est à la limite du sucre, mais on n'y est pas. Ensuite, le cassis, la myrtille, voilà, ce genre de fruits un peu compotés. Puis arrivent les notes réglisse, puis ensuite ce côté un peu balsamique, camphre tout d'un coup. Et donc ce fond qui tourne entre moka, fumé, tabac, mais enfin très moka hein, quand même. Euh, voilà. Mais c'est joli, c'est gourmand. Belle finale ensuite, qui tient tout à fait la route, c'est pas écœurant. Il y a à nouveau on retrouve un peu de fraîcheur. Voilà. Ce côté friand. Enfin voilà, bref, finalement j'ai trouvé que c'était un vin très agréable. Enfin pas très agréable, c'est un bon vin. Je dis pas que je boirais ça toutes les semaines, etc. À l'aveugle, je pense que je serais plutôt parti sur le Nouveau Monde, clairement. Hein. J'aurais dit un vin américain, un vin voire australien. Il y a une forme d'élevage avec ce côté balsamique mocha qui fait très syrah australienne. Enfin, bon, voilà, on sent que c'est un vin qui a été très travaillé, mais le résultat est plutôt très agréable. Ma foi, on y a pris du plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, on a bu ça, un Nuit Saint-Georges. Premier cru l'Écaille 2012 de Jean-Marc Naudin, je crois. Voilà, Jean-Marc Naudin. Je pense que c'est un négociant. Alors, je ne suis pas sûr, je ne vais pas vérifier pour tout vous dire. Année 2012, hein, 2012. Année pas extrêmement expressif, mais agréable. Voilà, archi classique, framboise, puis ensuite les notes épices. Plutôt d'ailleurs là plutôt à nouveau réglisse que girofle hein, parce qu'on pourrait avoir une note de girofle, la pointe ronce sous bois donc un peu végétal, le fond on va dire moka, enfin plutôt caroube, noyau parce que c'est quand même pas moka, il n'y a pas tant d'élevage que ça, c'est pas un vin sur l'élevage du tout. Voilà, bon, pas d'une grande complexité mais agréable, un joli nez. Ensuite une bouche charnue, pas énormément de matière, c'est pas très dense, droite, avec quand même une vivacité assez marquée, fraîche, avec une matière qui enrobe tout juste l'acidité. On sent que voilà, c'est un peu juste. 2012, c'est un joli millésime. Hein. Moi, je dis souvent, c'est un petit 2010. Il y avait de la maturité, il y avait de la droiture. Voilà, c'est un millésime classique, sans vice ni vertu. Et d'ailleurs, du coup, ce vin-là, il est un peu sans vice, enfin en tout cas sans vertu, c'est sûr. Sans vice, ça dépend de comment on aime le pinot bourguignon. Pour moi, je vous dirais que ça manque un poil de maturité et un poil de matière. Voilà, je pense que le vigneron ou les gens qui s'occupent de la parcelle, en tout cas, je dirais que un petit peu plus, c'est un premier cru, hein, un petit peu plus de densité, des tanins un peu plus ronds, un peu plus moelleux, et un petit peu moins de vivacité. Donc, peut-être une vendange un tout petit peu plus tard, à mon avis, aurait permis à ce vin d'atteindre un autre niveau, d'ailleurs un niveau premier cru. Pour moi, voilà, c'est très bon, la finale est bien, la persistance est honnête. Moi qui adore les pinots bourguignons, je suis content, j'ai un pinot bourguignon assez classique dans sa forme. Pour un premier cru, mais moi j'étais content, j'ai trouvé ça bon, sur le poulet c'était parfait, voilà, très bien. Et donc du coup, qui dit poulet dominical, dit salade César, ça vous avez l'habitude. Et alors pour une fois, j'ai pas ouvert un Sancerre, non, mais j'ai quand même ouvert un vin à base de Sauvignon. Cette fois, j'ai ouvert une cuvée, alors qu'on aime bien à la maison pour plein de raisons. D'abord parce qu'on aime bien cette cuvée et ce château en particulier.
Mais ensuite, parce qu'elle a un nom qui ici évoque voilà, beaucoup de choses. Donc c'est un Bergerac sec, le château La Tour des Gendres, la cuvée des Contis 2018. Alors moi j'aime beaucoup cette cuvée. J'en ai bu pas mal, je la commente assez peu finalement, mais j'en bois assez régulièrement parce que d'abord je suis en Dordogne, donc pas loin de Bergerac, donc il y a toujours un caviste dans lequel je peux aller chercher quelques cuvées de Tour des Gendres. Euh, et cette cuvée des Contis 2018, elle bossait un joli vin. Moi j'aime bien ce vin. Voilà. Alors, on est sur donc un assemblage 50% Sauvignon, 40% Sémillon et 10% Muscadelle. Au nez, clairement, on est sur le Sauvignon. On a un nez assez variétal. Voilà, je pense que n'importe qui boit un petit peu de vin, il met le nez là-dessus, il dit là-dedans, il y a du Sauvignon. Voilà. Euh, Ensuite, c'est plutôt un nez de Sauvignon, on va dire, euh, plutôt bordelais. Voilà, je pense que voilà, à Sancerre, enfin, dans d'autres endroits, on fait du Sauvignon. Dans la Touraine, voilà. Voilà. Alors, il est assez variétal, donc très joli nez, qui attaque donc sur, on va dire, le fruit blanc, plutôt la pomme granit. Ensuite, on a ces notes variétales du Sauvignon assez marquées, de buis et d'acacia. Par contre, là où tout d'un coup on a quelque chose qui change un peu, on a un côté amande, puis ensuite un côté presque exotique. Alors, c'est pas l'ananas non plus, mais plutôt sur le miel fleur d'oranger. Voilà, un petit côté comme ça, assez friand, assez mûr, sur un fond typiquement cire d'abeille, plutôt cire d'abeille, tourbé. Voilà, c'est moins crayeux qu'un Sancerre, c'est moins voilà, dans la roche, c'est moins tellurique je trouve, hein, qu'un Sancerre. Voilà. Ensuite, en bouche, hmm, voilà, on a une bouche qui est, allez, on va dire assez droite, tendue à l'attaque, mais très vite, on a cette jolie matière ronde, un peu plus moelleuse, qui vient enrober la bouche. Mais même si on a une belle fraîcheur, puis 2018, un millésime assez chaud, hein, faut bien dire. Donc, oui, on va retrouver quand même un petit côté friand. Par exemple, la pomme, elle se fait un peu plus compotée. Voilà. On a toujours ce côté végétal, buis, acacia qui donne de la fraîcheur. Cette petite pointe non, ce côté miel, fleur d'oranger, voilà, qui apporte aussi friandise, gourmandise, ce fond cire d'abeille. La finale, à nouveau, elle est droite, elle est presque fraîche, mais pas complètement. Mais on sent la structure, c'est droit, c'est pas non plus hautement exubérant, c'est pas mou du tout, hein, c'est bien droit. Voilà, une petite pointe de fraîcheur. Puis une jolie persistance pour une cuvée, hein, qui est une cuvée d'entrée de gamme en Bergerac, mais vraiment très agréable. Qui attaque plutôt sur le Sauvignon, côté buis acacia, puis après on a ce côté un peu miel, un peu cire d'abeille, voilà, qui apporte une jolie complexité. Miel, fleur d'oranger, hein, attention, c'est important. Voilà. Bref, c'est un joli vin, nous on aime beaucoup, et puis ça s'appelle la cuvée des Contis, et ça ici, ça a de l'importance. Mais bon, ça c'est une autre histoire, mais peut-être un jour je vous la raconterai. Allez, bon week-end, bonne fin de week-end à tous, bonne semaine, et à la semaine prochaine. Salut!